Dans ce deuxième épisode de la Trinité de la richesse, après s'être concentré sur le fait de dépenser moins, nous allons nous concentrer sur le fait de gagner plus. Et je le précise, ce trait de la Trinité est le plus puissant de tous. Alors écoute attentivement cette vidéo dans son entièreté. Gagner plus permet d'investir beaucoup plus chaque mois et de faire grossir son patrimoine à la seule force de son épargne. Donc bien sûr, cela va accélérer l'effet boule de neige. Un des avantages par rapport à dépenser moins, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut passer de dépenser 1000 € par mois à 500 € par mois, mais par la suite, chaque baisse de dépenses devient exponentiellement plus difficile. On peut dépenser 2 fois moins que l'individu lambda, mais dépenser 20 fois moins n'est pas possible, ou alors cela provoquerait un style de vie inhumain. Par contre, pour gagner plus, il n'y a en théorie pas de limite. On peut gagner 2 fois plus que l'individu moyen, mais aussi 5 fois plus, 15 fois plus, 50 fois plus, 400 fois plus, 3000 fois plus ou même 100 000 fois plus. Avec un bon système, cette croissance n'est pas forcément de plus en plus dure et ne demande pas forcément plus de travail. Quelqu'un qui gagne 80 000 € net par mois, même sans ne jamais investir, il pourra devenir multimillionnaire en quelques années. Mais le problème avec le fait de gagner plus, c'est que c'est moins évident que de dépenser moins. Dépenser moins, quasiment tout le monde peut le faire. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, il suffit de vivre simplement et d'être discipliné. Mais gagner plus demande plus de ressources. Déjà, il faut discerner plusieurs niveaux par rapport au fait de gagner plus. Le niveau A, le niveau B et le niveau C. Le niveau A est bête et méchant et tout le monde peut le faire. Il s'agit juste de travailler plus pour gagner plus. Par exemple, tu travailles comme caissier dans un supermarché, et bien tu demandes à faire des heures supplémentaires, ce qui te permettra de gagner un petit peu plus. Par exemple, si tu augmentes ton nombre d'heures de 35 heures par semaine à 44, tu travailleras donc 9 heures de plus, ce qui fait une augmentation d'environ 25%, et donc un salaire augmenté de 25% à la fin du mois. Donc si avant tu gagnais 1300 €, tu te mettras à gagner 1625 € environ. C'est bien, mais le problème de ce niveau, c'est que déjà l'augmentation n'est pas énorme et elle demande des efforts et du temps. Et surtout, cette augmentation est plafonnée car ton énergie et ton temps sont limités et de toute façon, en France, il est illégal de travailler plus de 44 heures par semaine. Donc l'augmentation sera en fait limitée à 25% maximum. Utiliser le niveau A est donc mieux que rien, bien sûr, mais il y a plus intéressant à faire. Comme par exemple le niveau B, qui n'est pas d'augmenter son temps de travail, mais d'augmenter son taux horaire. Pour cela, il faut développer de nouvelles compétences qui vont apporter un savoir-faire plus précieux sur le marché et donc la capacité de négocier un meilleur salaire. Gardons l'exemple de l'homme qui travaille comme caissier au supermarché. Imaginons que dans son temps libre, il se forme massivement sur un domaine avec de la demande relativement forte. Donc ça peut être tout un tas de choses, l'informatique, le soudage, la plomberie, la comptabilité, peu importe. Prenons l'exemple de la plomberie. Au bout d'un an de formation, que ce soit de manière autodidacte ou non, imaginons que notre homme est maintenant compétent en plomberie. Et bien directement, il va pouvoir quitter son emploi au supermarché et devenir salarié dans une entreprise de plomberie. Et donc pour le même temps de travail, il gagnera plus. Pas beaucoup plus, mais plus, peut-être 1700 € par mois au lieu de 1300 €. Et bien sûr, s'il cumule le niveau A et le niveau B et que dans son nouvel emploi de plombier, il travaille 44 heures, donc avec maintenant un salaire, un taux horaire donc plus élevé, il pourra passer de 1700 à 2125 €. Donc ça voudra dire qu'à la fin, il sera passé de 1300 € à 2125 €, ce qui est quand même pas mal du tout. J'ai pris l'exemple d'une compétence relativement simple et rapide à acquérir, mais bien sûr, on peut prendre l'exemple de l'étudiant qui fait des études utiles, je précise bien des études utiles,
pour acquérir un savoir qui va augmenter son taux horaire. Des études pour devenir par exemple médecin spécialisé, directeur financier, expert comptable, avocat d'affaires, concepteur de logiciels, etc. par exemple, en gardant en tête qu'il y a un risque que plusieurs de ces métiers soient d'ici quelques années partiellement remplacés par l'intelligence artificielle et vont donc probablement voir leur valeur baisser. Mais faire des études est un gros sacrifice qui peut coûter beaucoup d'argent, qui coûte beaucoup de temps. Après, bien sûr, si on choisit un métier qui paie bien, qui n'est pas prêt d'être remplacé par l'IA, et que dès notre sortie d'études, donc entre 23 et 27 ans, on gagne le double du salaire médian avec la possibilité d'évoluer relativement rapidement, eh bien oui, ça peut bien sûr valoir le coup. Donc en théorie, le niveau B est bien plus puissant que le niveau A, même s'il reste limité car l'élite des salariés gagne très rarement plus de 5 000 € net par mois. Donc même en étant dans les meilleurs, en restant salarié, au mieux vous gagnerez 3 à 4 fois plus que le SMIC, en France hein, j'entends bien, et ce sera probablement en fin de carrière en plus. Donc c'est un gros boost certes, mais le million ne sera pas pour tout de suite. Et enfin, le niveau C qui est largement plus puissant que les deux précédents réunis. C'est tout simplement le fait de sortir du salariat afin de créer sa propre entreprise. Alors attention, être propriétaire de son entreprise ne veut pas forcément dire gagner plus. Vous pouvez être à votre compte et gagner 500 € par mois, voire même 0 € par mois si votre affaire ne marche pas. Mais vous pouvez vous développer sans limite théorique. Si vous arrivez à scaler votre activité grâce à des machines et ou des salariés, vous pouvez faire croître le bénéfice de la société à 100 000 € par an, puis 1 million par an, puis 10 millions par an, puis 100 millions par an, etc. Et ensuite, vous pourrez vous verser ces bénéfices avec des dividendes et donc vous gagnerez potentiellement des sommes astronomiques. Bien sûr, la majorité des entreprises ne font pas des dizaines de millions d'euros de bénéfices. Il y a même pas mal d'entreprises qui ne génèrent pas de bénéfices du tout et qui ferment. Il y a donc un risque d'échec, mais un risque de gain qui peut être très important. Après, bien sûr, il y a plusieurs types d'entreprises. Vous pouvez simplement être, par exemple, un médecin ou un expert comptable ou de manière générale, une profession libérale, donc quelqu'un qui va passer à son compte. Et donc, à part devoir trouver vos patients ou vos clients vous-même, vous n'aurez pas tellement de choses à faire. Le passage de salarié à propriétaire de sa société ne sera pas si différent, à part au niveau du revenu du coup. Et de l'autre côté du continuum, vous avez la start-up hyper innovante qui veut créer une intelligence artificielle capable de remplacer la conduite de véhicules. Et dans ce cas de figure, vous risquez probablement d'échouer, de ne rien gagner. Mais si par contre vous gagnez, ce sera des milliards. Dans mon propre cas, j'étais caissier dans une boulangerie, mais j'ai lancé un petit business en ligne sans salarié qui me permet de générer après plus de 3 ans d'existence environ 150 000 € de bénéfices par an. Je suis très loin de la start-up qui vaut des milliards, mais les revenus de mon business m'ont permis d'aller extrêmement plus vite qu'un salarié au SMIC. Et donc financièrement, le fait de quitter mon petit boulot alimentaire pour ce business a sans nul doute été la meilleure décision de ma vie. Non, réussir un business n'est pas facile, il faut avoir des compétences, être meilleur que ses concurrents, mais si tu réussis, tu peux faire un bond de géant vers ta liberté financière. Non seulement parce que tu vas gagner plus, mais aussi parce que l'entreprise que tu auras fondée aura une valeur et cette valeur compte dans ton patrimoine. C'est un actif que tu peux vendre totalement ou partiellement si tu le souhaites. Par exemple, aujourd'hui, moi je pourrais vendre mon business pour près de 300 000 € environ, alors que je l'ai créé à partir de zéro, ce ne m'a littéralement rien coûté à lancer. On reparlera du sujet de l'entrepreneuriat dans d'autres vidéos, mais en une phrase, si tu veux devenir libre financièrement le moins lentement possible, fais tout pour réussir un business. C'est un boost de fou. Tu l'auras donc compris, gagner plus est le trait de la trinité le plus important. Alors dès aujourd'hui, développe des compétences qui te permettront d'augmenter ton taux horaire et commence à tester des idées de business. Tu dois gagner plus que le SMIC. Parce que même en dépensant très peu et en investissant super bien, à par exemple 13% par an en moyenne, si tu es au SMIC, tu mettras quand même plus de 20 ans à devenir millionnaire. Alors que si tu gagnes super bien ta vie, imaginons à hauteur de 20 000 € net par mois,
même en dépensant pas mal ton argent, en cramant un petit peu et en investissant de manière vraiment bof, tu auras ton million quand même bien plus tôt. Donc ne fais pas comme la masse qui passe son temps libre sur TikTok, Instagram, les émissions de télé débiles, les séries Netflix creuses, etc. Écarte-toi de tout ça, lis des livres, lis un maximum de livres pour te former, développe des compétences concrètes, suis des formations en ligne, prends des coachings. Lorsque tu es jeune et pauvre, c'est sans aucun doute le meilleur investissement à faire. Si tu veux plus de mes conseils gratuitement pour accélérer ta liberté financière, abonne-toi maintenant à ma liste email en cliquant sur le premier lien dans la description. Cela te prendra 30 secondes à t'inscrire et en échange tu recevras chaque dimanche matin un email tout frais écrit par mes soins portant sur le sujet de la liberté financière pour te booster, te motiver, t'apporter de la valeur, te donner des conseils. Et donc si tu ne t'inscris pas dès maintenant, tu rateras chaque email. Donc chaque semaine le nouvel email qui sera impossible de récupérer par la suite. Alors pour ne rien louper, clique sur le premier lien en description et inscris-toi. A très vite pour l'épisode 3 de la Trinité de la richesse.